Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui donc le maquillage justement autour des yeux charbonneux comme j'ai actuellement. Donc je vais vous lancer une petite vidéo avec toutes les explications de comment le faire et la prochaine fois ça sera le kaki comme on en a discuté sur Facebook. Allez, je vous laisse regarder. Donc c'est parti pour le teint. Donc moi j'utilise le fond de teint Perfection Éclat de chez Sephora, la teinte 24 moyen miel. Donc c'est un fond de teint, plus vous allez en étaler et plus il va avoir de couvrance. Donc il s'adapte en fait en fonction de ce que vous souhaitez en couvrance. Donc moins il y en a, plus c'est clair, plus il y en a et plus ça va couvrir les imperfections que vous avez sur la peau. Ensuite j'utilise celui de chez Lidl qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est utilisé pour le contouring. Donc celui-là, ils appellent ça le Dark au nez. Donc c'est pareil, il est un tout petit peu plus foncé. Donc celui-là, moi je l'applique par contre pour le contouring. Une fois que j'ai appliqué les deux fonds de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc je fais bien descendre au niveau de la joue. Tout simplement pour, si on fait juste le contour de la cerne, ça va la marquer et pas l'estomper. Donc nous on cherche à l'estomper. Donc l'anti-cerne, avec une base au niveau de l'arête du nez et au niveau de la bouche, parce que moi comme vous pouvez le voir je suis un peu rosée au niveau du nez, donc du coup c'est pas très joli quand on le fait pas, qu'on n'éclaircit pas. Ensuite donc le contouring avec de la poudre plus foncée au niveau de la zone à marquer pour affiner le visage, au niveau du nez également. Et ensuite pour finir, moi j'adore, c'est la base de chez Base, pour moi c'est les blushs, donc c'est ce qu'il faut pour creuser les joues. Allez, c'est parti! Donc ça c'était le fond de teint. Maintenant l'anti-cerne. Donc le mien c'est de chez Huda. Donc c'est pareil, c'est un très bon anti-cerne qui permet vraiment de cacher la cerne. Pour l'instant c'est le seul pour moi qui me convient. Les autres ils sont beaucoup trop fluides et n'ont pas la couvrance que je souhaite. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser en fait le fixateur de maquillage pour humidifier un petit peu mon éponge qui est en pointe et je vais pouvoir estomper. Donc le but de l'anti-cerne, ce n'est pas de l'étaler. Pareil, le fond de teint, le mieux ce n'est pas de l'étaler, c'est de tapoter. Ça évite de perdre de la matière. Donc voilà, donc là j'ai appliqué fond de teint et anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est je vais également, avant d'attaquer le contouring, je vais mettre tout simplement une base sur mes yeux. Ça va lui laisser le temps de sécher. Et ensuite je pourrai donc travailler mes yeux et avoir un maquillage qui tient plus longtemps que si je ne mettais pas en fait de base. Des fois juste le fond de teint suffit. Après chacun fait comme il veut, mais il existe différents fixateurs.
Donc maintenant, je vais vous mettre la poudre matifiante. Donc moi, c'est une poudre que j'ai achetée donc chez Jiffy. Voilà, c'est de la poudre libre, ça s'appelle C'est tout moi. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça tient bien. Et ça fait ce que ça doit faire, ça matifie bien le teint. Ça, j'ai pas besoin du miroir. Hop. Donc on applique sous les yeux. La zone T, donc c'est la zone de brillance. Ensuite, on va faire donc un petit peu plus le teint. Je vais fondre un petit peu le tout. Et donc maintenant, je vais appliquer donc le blush. Donc moi, c'est une palette que j'ai trouvée chez Action, où dedans il y a tout. Donc il y a l'illuminateur et les blushs. On va pouvoir débuter les yeux. Alors pour les yeux, j'ai découpé des triangles de sopalin. Pourquoi? Parce que je vais mettre du noir. Donc c'est soit on maquille les yeux en premier et ce qui tombe sous l'œil ou au niveau de la joue, comme ça vous pouvez le démaquiller et ensuite vous faites le teint. Soit vous faites le teint comme moi en premier et ensuite vous utilisez des petites astuces pour éviter de vous mettre du noir ou n'importe un fard à paupières qui peut marquer en dessous et éviter de devoir repasser, de retirer la première couche et ensuite de remettre encore du fond de teint, l'anti-cerne, etc. pour avoir de nouveau l'œil qui est correctement habillé. Alors, pour faire mon œil charbonneux, donc moi je commence tout simplement par un crayon noir que je vais ensuite atténuer avec un pinceau. J'ai du fard à paupières noir que je vais commencer à appliquer aussi et ensuite en interne je vais mettre un noir grisé pour que ça fasse quand même pas tout noir. Et donc comme j'avais expliqué tout à l'heure au centre, je mettrai moi une touche de doré, voilà, pour pas que ça fasse non plus trop sombre. Donc c'est parti. Surtout repliez le mouchoir quand vous devez l'utiliser pour éviter de vous mettre du noir au final sur le maquillage. Bien sûr devant un vrai miroir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, j'ai posé la grosse base de noir. À présent, je vais quand même un petit peu le fondre. Je vais utiliser ce gris avec ce noir qui est pailleté. Je vais faire un mélange.
Donc, vous voyez légèrement en interne le gris et le noir. Oui, c'est pas étalé comme je voulais. Alors je prends mon pinceau. Donc, mon doré. Donc c'est pareil, ça vient de chez Action. Il y a de très très belles couleurs. Le but c'est d'avoir un appel de lumière, c'est pas non plus que ça soit marqué de dingue. Donc vous corrigez avec le pinceau en fonction de là où vous souhaitez qu'il soit. On fait un trait sur l'œil et en dessous. Et le mascara. Le premier œil est fait. Passons à l'autre. Les yeux sont terminés, maintenant la bouche. Ensuite, j'applique mon fixateur. Donc celui-là, ça vient de chez MAC. À la senteur notre coco. Donc il est sympa. Hein, franchement, ça dure dans le temps. Hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. On laisse sécher. Et alors, vous pouvez me dire
que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Maintenant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, qu'ils soient positifs ou négatifs. On dit toujours que c'est constructif dans la mesure du possible. Si jamais vous avez des idées aussi maquillage, n'hésitez pas à me les poster et puis je me lancerai le défi de les réaliser. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas, cliquez et surtout cliquez sur la petite sonnette pour que vous soyez informés de mes prochaines vidéos. Ciao!